était en Californie il y a 6 mois de ça déjà. Puis là, on vient la chercher. Elle est venue nous rejoindre en Floride. À l'autre bout. Oui. Ben, à l'autre bout. Ouais. Elle va avoir fait les deux bords. Les deux océans. On va pouvoir la manger. Manger mon bébé! Yeah! Je suis battue! Mais t'es bien en hiver! Je le sais! Ben ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est changer. l'été ici! Voilà! Je sais que je suis! Nice! La route est toujours à peu près semblable, toujours une route à peu près une voie. Des fois, ça devient deux voies pour dépasser, mais grosso modo, c'est toujours une voie. On passe sur des ponts, on entre sur plein d'îles, on passe sur des ponts. L'eau est turquoise, il y a toujours de l'eau des deux côtés, c'est super beau. Dans le fond, c'est toujours pareil, mais c'est toujours très, très, très beau. La nature reprend toujours le dessus, même sur un pont. La route est quand même longue, mais belle. C'est à peu près 4 heures de route, mais il y a juste une route, fait que j'imagine que si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit, ça doit être hyper long. Il y a comme juste une voie toujours, puis ça va pas super vite, fait qu'il faut pas être pressé quand on vient à Key West. Si vous voulez venir camper dans les Keys, il y a quelques options qui s'offrent à vous. Il y a les campings privés, puis il y a des state parks. Les state parks sont toujours pleins, sont pas très chers, donc autour de 30-40 $ la nuit, sauf qu'ils sont toujours pleins. Nous, on a dû se tourner vers un camping privé qui s'appelle Leo's Campground, qui s'annonce comme étant le moins cher à Key West. C'est à peu près 80 $ US par nuit et la 7e nuit est gratuite dans une semaine. Donc on paye pour 6 jours puis la 7e nuit est gratuite. Donc c'est relativement cher. Les reviews sur les sites web sont très très mauvais, donc les commentaires sont pas bons. Mais il faut dire qu'on a ça pourquoi on a payé, on a pris le moins cher, donc on s'attend à avoir le moins cher. Mais il est très bien placé par contre. C'est ici, là? Ouais, c'est à gauche là. C'est là, Léo. On a quand même un emplacement qui est superbe à mon avis. Regardez ça, on est juste ici. On est comme entre deux maisons, genre mobiles, qu'on peut louer, j'imagine. Puis ça va être super tranquille, c'est parfait. Je me sens présentement comme Steve Irwin, le Crocodile Hunter. Il y a des méga iguanes dans notre camping, hein. Regardez bien ça. Ça peut penser vraiment à une tarte au citron, mais ça goûte carrément la lime. C'est genre le même principe, là, la petite pâte en dessous granuleuse. Muy bien! Là, on se dirige vers le point le plus au sud des États-Unis. T'as-tu vu le line-up? Il est pas long, là. Ah, ben on y va. Ben, faudrait se dépêcher parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Hey boy! Il faudrait traverser. Here we go! Here we go! C'est drôle, là, je pensais vraiment pas que c'était fait comme ça. C'est comme vraiment un coin de rue qui tourne ici en face. Puis là, tout le monde sont comme dans la rue à prendre des photos. Tantôt, on est passé en voiture là, c'était pas l'idéal, mais c'est vraiment un beau coin. C'est assez spectaculaire. Val, ça va me prendre ton sel. 1, 2, 3, go! On est pareil, moi puis lui.
présentement 7h moins 10 et le soleil va se coucher à 8h moins 10. Donc il nous reste 1 heure avant le coucher de soleil qui sera derrière moi. Le soleil continue de descendre. Il reste environ une demi-heure avant le coucher de soleil complet. C'est vraiment magnifique. On a eu un coucher de soleil raté. Il y avait comme une bande de nuages qui cachait tout le coucher de soleil. Ça fait qu'il va falloir revenir une autre fois pour voir un vrai coucher de soleil complet. On a une super belle surprise ce matin. On s'en va chercher ma mère. Elle va venir finir le voyage avec nous dans les Keys, puis après ça, on va revenir avec elle à Miami. T'as même mis ton beau chapeau? J'ai l'air de ta Ben, mais hein, elle est donc bien belle, ta bus. Elle fait du pouce en plus. voyage chaque cadeau. On est au Bahia Honda State Park. On vient faire du snorkeling et du kayak, mais on peut faire aucun des deux parce qu'ils vendent trop. On va faire juste de la plage. Je m'en viens rejoindre Louise et Valérie dans l'eau. Regardez ça comme l'eau est turquoise, c'est incroyable, c'est tellement beau. Je viens de trouver une noix de coco puis il y a de l'eau dedans. Je vais essayer de l'ouvrir. C'est bien beau les plages, l'eau bleue turquoise. Nous autres on a bien du fun, mais les chiens eux autres ils font rien là-dedans. Oups, je suis en train de me faire écraser. Aujourd'hui on amène les chiens au parc caché pour ça va marcher avec eux autres. Là, c'est un moment triste parce que c'est comme la fin de la première saison de Prêt pour la route. Puis en plus, je vous regarde puis je manque de rentrer dans le derrière des autres chars. Attends une minute, je vais changer de voix puis je continue mon histoire. Donc comme je disais, c'est la fin de la première saison de Prêt pour la route. On s'en va piner la roulotte puis on prend la route vers le retour, vers la maison. Tu vas me faire pleurer.